Mais tu as 30 ans, tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu as 30 ans, d'ailleurs, tout ce qui est réflexion, tu n'aimes pas. La façon dont tu réfléchis détermine la façon dont tu agis. Et plus ta réflexion est grande, plus ton succès devient grand lui aussi. Aujourd'hui, prépare ton esprit, car ce message va provoquer un véritable réveil intérieur. Le pasteur Marcelo Tunasi nous rappelle que la réussite ne commence pas par les opportunités, mais par la transformation de ta pensée. Alors écoute attentivement. Chaque parole peut changer ta trajectoire et t'ouvrir les portes que tu croyais fermées. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, partage cette vidéo, like et commente si ce n'est pas encore fait, afin que ce message touche le plus de vies possible. La preuve, toi tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes. Une vidéo d'1 heure du temps, où il y a la profondeur, toi tu ne suis pas. Lire un livre, toi tu ne lis pas. Mais tu as 30 ans, tu aimes que des blagues, et des blagues, et des blagues. Tu vas nourrir tes enfants avec les blagues. Tu vas éduquer tes enfants avec les blagues. Tu vas diriger ce pays avec des blagues. Une nation des blagueurs. Néhémie 12, verset 13 toujours. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Réfléchissant. Un leader réfléchit. Si tu n'as pas de bureau, trouve-toi un endroit pour réfléchir. Mes frères, vous ne serez jamais des grands hommes si vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Nos cerveaux sont captivés par les écrans. Nos cerveaux sont captivés par les blagues de TikTok, les blagues à gauche, à droite, des nouvelles, plein de nouvelles. Tu te réveilles là, si tu n'as pas le contrôle de ton téléphone, tu auras même 1000 nouvelles qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et ce qui fait aucune concentration sur ta vie. Combien d'heures tu passes en train de réfléchir sur ta vie? Car si tu ne peux pas réfléchir sur ta vie, comment tu vas réfléchir sur la mienne? Alléluia. Mes frères, chers Congolais, dans la vie, on n'est pas tout le temps en train de danser, de rire, de blaguer. Non, un tel peuple ne se développe jamais. Vous n'allez pas réfléchir pour comprendre votre pays, comprendre votre histoire, comprendre votre futur et réfléchir. Réfléchir sur l'avenir de vos enfants. Les enfants que vous aurez vont vivre dans quel genre de monde? Si on est en train de vendre les terres et tout le reste, vos enfants et les enfants de vos enfants, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir sur de telles choses? Mes enfants vont vivre où? Dans ce pays? Et s'ils doivent vivre dans ce pays, comment doit être ce pays? Est-ce que vous y pensez? Nous envoyons des vidéos de blagues, on s'envoie des vidéos de blagues, on rigole, on rigole, on rigole. La journée passe, tu n'as même pas réfléchi sur ta vie. Tu n'as même pas réfléchi sur comment tu vas lancer ta vie. Tu n'as même pas un plan écrit de comment tu peux lancer ta vie. Tu n'as même pas eu le temps de réfléchir et d'écrire. Je vais commencer ici et je vais aller là, et puis là, et puis là, et puis là. Non. On se réveille, on rigole, on blague, on parle des autres, on parle des autres, on dort. Et quand tu as les moyens, si tu n'as pas une chaise et une table devant laquelle tu réfléchis, tu écris, tu es un aventurier. Je te dis la vérité. Tous les hommes intelligents ont une table et une chaise pour réfléchir. Tous les hommes intelligents ont un endroit où ils vont méditer. Et ceux qui n'ont pas les moyens vont en forêt, ils vont dans un jardin, ils vont dans un endroit pour réfléchir. Être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où tu réfléchis. J'habitais un quartier, mes frères. Le voisin à gauche, il met la musique. L'autre là, c'est une église. Devant là, du bruit. Je prenais mes cahiers. Je quitte mon quartier. Je vais dans une église là. Parce qu'il y a le calme, je vais étudier. Je rentre le soir chez nous parce que je dois réussir. Et je refuse de ressembler à mon quartier. Et je refuse de ressembler à la médiocrité de mon quartier.
Ce n'est pas parce que tu es entouré des distraits que tu dois être distrait. Ce n'est pas parce que tu es entouré de médiocres que tu dois être médiocre. Ce n'est pas parce que dans ton voisinage, personne ne voit plus loin que son nez que toi tu dois faire comme eux. Alléluia. Il réfléchissait. Il réfléchissait sur comment il va rebâtir. Comment je vais rebâtir? Avec la pierre, avec du bois, avec quoi? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Où est-ce que j'aurai l'argent? Où j'aurai les moyens? Mais comment je vais faire? La nuit, le jour? Pendant que tu réfléchis sur les choses, c'est alors que l'Esprit de Dieu te révèle comment tu feras pour sortir de la situation. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Nous prions beaucoup, nous réfléchissons peu. Est-ce que je peux vous dire encore quelque chose? Que le parler en langue ne te rende pas bête. Parce que la Bible dit que lorsque nous parlons en langue, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence est stérile. Oh. Ah oui. Quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Quand tu parles en langue, tu n'apprends pas le français. Quand tu parles en langue, tu n'apprends pas à retenir les versets. Quand tu parles en langue, tu ne réfléchis pas. Il faut avoir le temps de parler en langue et le temps de parler en français et de réfléchir en lingala ou en français, mais de réfléchir. Parce que lorsque tu vas prêcher, tu ne vas pas prêcher en langue. Lorsque tu vas gouverner, tu ne vas pas gouverner en langue. Maintenant, si toi tu pries en langue et tu ne réfléchis pas, tu auras une grande spiritualité, mais tu n'auras pas l'intelligence de ce monde. C'est la vérité, mes frères. Frères et sœurs, réfléchissez-vous. Oh, je dirigerai le Congo. Nous dirigerons le Congo. Tu ne réfléchis pas. Comment tu vas diriger un pays qui est comme un continent? Comment tu vas diriger? Mais tu vas tomber malade. Sachez ceci, que réfléchir, c'est comme la musculation. Un cerveau qui ne réfléchit pas, c'est comme les muscles qui ne transportent pas du poids. Et tu vois, quelqu'un qui transporte tout le temps du poids, tu lui donnes 50 kilos, il soulève. Et un cerveau qui réfléchit beaucoup, tu lui donnes des cas et des problèmes, il réfléchit, il trouve les solutions. Mais un cerveau qui ne réfléchit pas, quand on te donne le problème, tu es fatigué, mais tu n'as rien fait. Pourquoi? Ah oui, mes frères, vous passez combien de temps en train de réfléchir? Je ne parle pas en train de vous soucier. Je ne parle pas en train de vous inquiéter, en train de réfléchir sur les problèmes et leurs solutions de manière pratique. Et où écris-tu tes réflexions? Où écris-tu tes réflexions? Certains appellent leurs réflexions des mémoires. C'est-à-dire, ils meurent, vous prenez ces livres où ils réfléchissaient, vous en sortez des bouquins. Tellement que sa réflexion est profonde. Et une chose que j'aimerais vous dire, mes frères. En Afrique, jusqu'à 20 ans, les gens se considèrent comme des gosses. C'est qu'une maladie grave. À 20 ans, tu sais que tu pouvais déjà être marié. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Les rois dans la Bible, certains, ils avaient quel âge? Mais tu as 30 ans, tu réfléchis comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu as 30 ans, d'ailleurs, tout ce qui est réflexion, tu n'aimes pas. La preuve, toi, tu ne regardes que les vidéos de quelques secondes. Une vidéo d'1 heure du temps, où il y a la profondeur, toi, tu ne suis pas. Lire un livre, toi, tu ne lis pas. Mais tu as 30 ans, tu aimes que des blagues, et des blagues, et des blagues. Ne laisse plus tes pensées limiter ton avenir. Décide dès maintenant de penser plus haut, plus loin, plus fort. Abonne-toi, partage, like et commente pour ne rien manquer. Le jour où tu changes ta manière de penser est le jour où ta destinée commence réellement à changer.